Comme tout le monde, bienvenue dans la cyber-émission, 19h-20h si tu es en Europe, 13h-14h si tu es en Amérique du Nord, du côté de Québec, Montréal. Vous l'aurez compris, je ne suis pas en France ce soir, cet après-midi, ce matin, tout dépend de la zone géographique où vous vous trouvez les amis. Je suis en déplacement quelque part dans la nature mondiale. Je vais même d'ailleurs couper mon téléphone, voilà qui est fait. J'espère que vous allez bien, vous l'aurez compris. Ah, c'est pas les bureaux d'habitude. Ah, vous l'aurez compris, il n'y a pas les petits bonhommes. Ah, vous l'aurez compris, il y a plein de petites choses qui changent. Vous l'aurez compris aussi si vous êtes fidèle de l'émission. Là, on est dans l'ambiance déplacement, hein, d'accord? Donc là, c'est l'ordinateur portable qui est dédié à mes déplacements. Et aussi, donc du coup, quand vous avez cet environnement-là et potentiellement la casquette du pays où je me trouve, vous avez compris qu'on n'est pas dans la configuration habituelle. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que le son passe bien, que la fibre locale passe bien, que le soleil que je me prends plein la tronche passe bien aussi. En tout cas, c'est dans les cœurs. Ça fait drôlement plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir et comme tous les soirs, comme tous les après-midi, tout dépend donc de la zone géographique où vous trouvez. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça pète le feu et vous allez voir que côté actualité, eh bien, on est bien joufflu et je ne parle pas de moi, je parle de l'actualité. En tout cas, comme dans tout le début d'émission, je vous fais le petit disclaimer qui va bien. Je vous le rappelle, hein, cette émission Zataz, émission sur Twitch, eh bien, ce n'est pas pour devenir de dangereux pirates informatiques, ça non, ça sera pas chez nous, en tout cas, ça c'est sûr. Vous ne deviendrez pas non plus des informaticiens, des hackers de génie, ça n'existe pas. Non, ici, on regarde l'actualité de Zataz, mais aussi des autres, hein, parce que je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se sécuriser et alerter, c'est sauver les autres. On regarde aussi au-dessus de l'épaule des pirates, c'est le meilleur moyen de savoir comment ils agissent pour mieux s'en protéger. Voilà, on a posé les jalons. Vous savez, si vous êtes nouveau, comment ça fonctionne ici. En tout cas, il y a un chat avec les modérateurs. Coucou, Modo en chef, Modo patron, Austri, qui est toujours là. J'espère que tu vas bien, mon camarade. J'espère que ta petite femme va bien aussi. Je vous le rappelle, c'est une émission numérique, je suis déjà en train de baver, on n'est pas bien là. Et c'est une émission où on se dit bonsoir, on se dit bonjour, en tout cas il y a un chat. C'est l'interaction, c'est aussi l'intérêt d'être sur Twitch, hein, soyons très clairs. Et donc du coup, n'hésitez pas à dire un petit bonsoir, hein, ça fait toujours plaisir. Un petit bonjour, ça fait aussi fortement plaisir à ceux qui le reçoivent, peu importe où vous vous trouvez sur la planète. En tout cas, ce soir, pas mal d'actualités. On y vient dans un instant avec le sommaire. Vous allez voir, hein, je vous ai concocté une petite quinzaine d'actualités. Oh, Cyber 92, welcome mon ami, installe-toi tranquillement. D'ailleurs, hein, comme dans chaque émission, chaque début d'émission, j'aime faire le tour des bonsoirs, des bonjours, parce que comme je vous le disais, on est des humains et je vais faire aussi un petit peu le tour de toutes les personnes qui sont venues simplement et agréablement saluer tout le monde. Et donc, bien sûr, Darkinux était là avant tout le monde, avec mon Austri d'amour, et ça, je te remercie encore, mon Austri, d'être toujours là, avec son petit coucou. Je vois qui encore? Electronic Boeing Chain, bonjour tout le monde, salutations camarades, 59 Boulby, grand fidèle aussi de l'émission, qui salue tout le monde, dont les bubules. Tu ne m'en voudras pas, ce soir il n'y a point de bubules. Les bubules sont restés en France, on va éviter de les embarquer dans l'avion. Je ne suis pas sûr qu'ils apprécient, quoi qu'ils auraient pu aller faire un petit tour au-dessus de la grande flaque par où on est passé. Je salue qui encore? Bobby Losk. Bonjour mon Bob, j'espère que tu es toujours là, en tout cas si tu es dans les parages. Ça fait drôlement plaisir de voir des gens que j'apprécie fortement, avec qui j'ai eu la chance de travailler il y a quelques semaines. Il a préféré rester dans cet environnement tellement sympathique. Oh là là, Boirob qui vient de nous claquer là d'entrée de jeu son 7e mois d'abonnement, de renouvellement. Merci mon ami, ça fait drôlement plaisir, pas de débordement, il y a match ce soir. Oui, alors ça j'ai bien compris qu'en France, il y avait un match ce soir avec l'équipe de France. Alors, je vais être très honnête avec vous, moi, le football, je m'en bats complètement les steaks, mais c'est sûr que je vais vous respecter, en tout cas respecter ceux qui aiment ça. L'émission va finir beaucoup plus tôt pour que vous puissiez regarder la France perdre, avec un énorme plaisir, pas d'inquiétude. Alors, comme je disais, coucou mon Bob, ça fait drôlement plaisir de te voir. D'ailleurs, il faut que je t'envoie un petit message et que je prenne des nouvelles de toi aussi et des gens que j'apprécie dans le lieu où je travaillais dernièrement. Avec ce charmant jeune homme, ça, c'est notre vie privée. Et on en reparlera très rapidement. Noriexas, la cyber-émission, c'est parti. Eh ben oui, bienvenue mon ami, merci d'être là. En tout cas, ça fait drôlement plaisir. J'espère que l'infrastructure de ce soir et le son passent bien, hein, c'est la base. Non, pas le Qatar. Bah écoute, si, tiens d'ailleurs, cet après-midi, des gens, début d'après-midi, des gens m'ont dit alors, vous en pensez quoi du cyberespionnage au Qatar? Et j'ai eu le malheur de dire, mais je crois que quand je vais à Disneyland, là, pas très loin d'ici, à Disney World, je crois qu'il y a une application qui est un peu imposée pour
pour connaître les horaires des manèges et puis aussi son billet et puis savoir où on se trouve dans le parc. Oh, mais ça semble comme au Qatar. Et là, je cache pas que la discussion s'est très vite terminée. Bref, donc, je regarde mon pas de 35 000. Hello camarade, hello 39. Salut le gang, salut Majorette. Excellent camarade, bravo. Cyber 92, bonjour le chat. Miaou, bonjour à toi Cyber. Oui, vous avez vu, je me suis entraîné dans le chat. Je suis pas le miaulement. On est bon quand même. Hein. J'ai vu qui encore? Case Fwetch, bonjour mon ami. New Web, bonsoir pour toi. Ok. Polytech, bonsoir à toi camarade. Hello Coocorp, bonjour mon Coocorp, j'espère que tu vas bien aussi, un grand fidèle de l'émission. Ziloui, j'ai dit. Boirob, encore un énorme merci à mon Boirob qui donc a craqué son Prime alors que je n'ai même pas encore commencé à causer, en tout cas à parler de choses intéressantes. Bref, merci à toutes, merci à tous d'être toujours aussi nombreux, d'être là ce soir. Oh bah... Libère BG, Libéry Beau-Gosse, BG, bah écoute mon camarade, je ne sais pas si tu es un garçon, si tu es une fille, mais en tout cas installe-toi tranquillement, tu es dans la cyber-émission de Zattaz. Je ne dirai pas où je suis, mais je ne suis pas à portée de France, hein, soyons très très clairs. En tout cas, welcome, hein, la cyber-émission, les informations de zattaz.com, mais aussi la cyber-émission sur Twitch. C'est le gros avantage quand même, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le numérique nous permet de rester en contact, de continuer à parler d'actualité, en tout cas de faire une émission qui vous plaît de plus en plus à première vue par rapport au message. Voilà, donc peu importe où je me déplace, j'essaye de le faire. Bon, certes pas comme ce week-end où ça a été un petit peu le bordel pour pouvoir faire une cyber-émission en live d'un salon. Bon, bah c'est les aléas du direct, hein, comme dirait l'autre. Allez, on attaque les... Vous savez quoi? On attaque le sommaire. Go! Alors, comme dans chaque émission, je vous le rappelle, je vous mets l'URL directement dans le chat, sur le chat de Twitch. Hein, comme ça, du coup, vous pouvez vous-même recevoir l'article pour ceux qui sont sur Twitch directement et lire le papier tranquillement. Et si tu es sur YouTube, eh bien, tu as ça en dessous, hein, là dans le descriptif, après avoir mis une petite cloche, un petit pouce, un petit ce que tu veux, et puis surtout un petit message, ça permet d'être abonné. 2 à 3 vidéos par jour, c'est pas négligeable autour de la cybersécurité pour le grand public. Alors cet article c'est quoi et ce retour c'est quoi? Alors la semaine dernière, on a Adecco qui est une société qui est dédiée à l'international, hein, qui est dédiée à la proposition d'emploi, à la recherche d'intérimaires pour des entreprises. Et que s'est-il passé? Un truc complètement fou. Nous avons des gens qui sont inscrits dans cette entreprise qui se sont retrouvés avec un prélèvement entre 29 et 49 balles, sans avoir non seulement donné accord de ce prélèvement, mais surtout sans véritablement savoir qui est derrière ce prélèvement. Alors clairement, vous l'aurez compris, c'est une arnaque. Des pirates informatiques ont réussi à trouver le moyen d'accéder à des données bancaires. Alors, ce qui est certain, c'est que ce n'était que des populations ayant travaillé ou travaillant pour Adecco. Adecco a particulièrement bien communiqué et très rapidement, hein, j'ai d'ailleurs vous montré le message, ils ont communiqué auprès de leurs membres, tout simplement, en leur expliquant qu'ils avaient été informés que certains comptes, je vais être très honnête avec vous, à première vue c'est plusieurs centaines, si ce n'est de milliers, qui avaient été prélevés de 49,85, on a vu aussi des 29,95 et des 29,99. De qui? Eh bien, de sociétés complètement inconnues et fictives, soyons très clairs. Eh bien, c'est simple, hein, des gens ont réussi à mettre très certainement la main sur des IBAN, des RIB, en tout cas des moyens de faire un prélèvement automatisé sans y avoir été véritablement perturbé. L'enquête est en cours, en tout cas, il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés avec ces prélèvements. Heureusement, beaucoup de banques ont pu bloquer ça assez rapidement, sauf qu'il va falloir trouver la source de cette fuite, ça c'est certain. Sachant que c'est pas une première pour Adecco, je vous ai retrouvé sur un forum russe pour cette émission d'ailleurs, un message qui avait été diffusé il y a 7-8 mois où c'était adecco.com global du côté de l'Amérique du Sud qui avait été infiltré et donc quasiment plus de 4 millions de données appartenant à des intérimaires locaux avaient été volées, détournées. Voilà, est-ce que les pirates informatiques ont eu d'autres possibilités d'accéder aux informations de d'autres pays, d'autres espaces où on peut récupérer des moyens de faire des prélèvements sans y avoir été autorisé? En tout cas, c'est plutôt inquiétant. Ça veut dire que, clairement, faites attention à qui vous fournissez vos données bancaires. Si jamais l'entreprise en a plus besoin, mettez en avant vos droits. Le RGPD, le Règlement général des données personnelles, vous donne l'autorisation et vous demande même de prévenir l'entreprise en disant, ben voilà, qu'est-ce que vous avez sur moi? Et je souhaite que vous détruisiez ces documents que vous n'avez plus besoin d'avoir à stocker quelque part. Parce que qui dit stockage dit potentiellement des voyous. On va les appeler comme ça, je ne vois pas d'autres termes, qui viendront potentiellement un jour mettre la main dessus et s'en servir quand vous vous réveillez le matin et qu'on vous a piqué 49 balles, qu'on le veuille ou non, ça reste une somme. On a eu des cas
pour d'autres sociétés et pour d'autres prélèvements non autorisés, pouvant impacter 3, 8, voire beaucoup plus. Hein. Souvenez-vous, dans l'émission pour qui je travaille, ça peut vous arriver. On a quand même retrouvé un vétérinaire à qui on a piqué 45 000 euros. Autant dire que si le matin vous vous réveillez avec 45 000 euros sur votre compte en moins, ça va piquer parce que moi je les ai pas. Donc ça veut dire que je risque d'être dans le rouge et ça pique. Allez, côté autre actualité de ce soir, je voulais revenir sur ces arnaques parce qu'elles sont récurrentes, elles sont vraiment ultra présentes, ça en est même complètement fou, on pourrait se dire que ça va se calmer, qu'il va y avoir des éléments qui vont permettre de les bloquer. Alors il en existe effectivement, hein, des anti-spam, des outils qui sont censés contrôler plus ou moins ce que vous recevez par téléphone portable parce que ces cyberattaques passent par le téléphone portable. Et là, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement encore une fois, des fraudes se faisant passer pour l'assurance maladie. Alors là, je vous ai trouvé un URL, il faut savoir qu'il y en a une quinzaine quasiment par jour qui sont créés, se faisant passer pour des caisses d'assurance maladie. Bonjour à toi, Marshall Mip, nouveau follow. Installe-toi tranquillement, mon camarade. Bienvenue. Oh là là, mais nous approchons tout doucement des 3100 follow. Ça fait drôlement plaisir depuis le mois de septembre. Merci les amis, ça fait plaisir, c'est tout. Ça fait zizir, comme diraient les jeunes que vous êtes, vous et pas moi. Bref, je reviens en tout cas sur cette fraude. Alors c'est simple, hein, il y en a tous les jours et ces fameux noms de domaine. Prétisez garde et surtout alertez les gens qui n'ont pas d'appointance, qui ne sont pas habitués à ce genre de possibilités malveillantes. Alors je vais vous zoomer sur cette fameuse adresse. Alors comment tu zoomes Damien? C'est simple, tu appuies sur plus, hein, voilà, tu découvres l'informatique, c'est beau. Regardez, assurance-renouvellement.fr carte. Il y a eu aussi énormément. Prévenez clairement vos familles, vos amis, en tout cas les gens qui pourraient tomber dans ce genre de piège, qu'il existe une seule adresse dédiée à l'assurance maladie, il n'en existe qu'une seule et tout ce qui est autour, même si on peut voir un petit cadenas, dites-vous que c'est une escroquerie, c'est une fraude. Préférez taper même d'ailleurs l'URL que de cliquer sur un lien. Et celui-ci, pourquoi je voulais vous le montrer? Parce qu'il était plutôt intéressant. Les pirates automatisant de plus en plus leur escroquerie, leur malveillance. On a une énorme chance, c'est que là, l'escroc, il n'a pas fait gaffe, mais dans son code source, on a pu retrouver en fait les prochaines URL qu'il allait utiliser. Alors l'exemple est ici à l'écran, hein, je vous le montre, hein, donc là-bas vous avez assurance-renouvellement.fr, et dans son code source, il avait en fait des URL, Cyber89 Shield, merci mon ami pour de la part d'un vieux, bah écoute, ça me fait drôlement plaisir, camarade, welcome, on joue à celui qui est plus vieux, j'ai 50 balais, hein, donc moi tout va bien. Toujours est-il que merci pour ton cadeau, surtout, en tout cas, ça fait drôlement plaisir. Et là, l'exemple que je vous montre, c'est aussi comme ça qu'on fait de la veille et qu'on a découvert que web-carte-vital.fr lui permettait de stocker les images qu'il utilisait dans les autres cyberattaques. Et donc, du coup, ça a permis de le remonter. Mais c'est surtout pour vous montrer qu'ils prennent du temps, qu'ils prennent de l'argent, qu'ils prennent des moyens humains et techniques pour mettre en place ces escroqueries. Ça veut dire que s'ils prennent ce temps-là, c'est que ça leur rapporte de l'argent. Donc par pitié, je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se sécuriser, mais alerter les autres, parce que clairement, c'est clairement les sauver. Et justement, dans ces escroqueries, je vous en ai repéré une autre qui pourtant est connue et pourtant est récurrente. Mais si les pirates continuent à la faire, c'est qu'ils ont en tout cas de l'argent qui rentre. Ce qui est intéressant dans cette arnaque-là, et d'ailleurs, allez voir sur YouTube, dans les rediffs, je vous avais parlé de ces pirates informatiques qui avaient infiltré des notaires et ils avaient aussi trouvé le moyen d'infiltrer des bailleurs, qu'ils soient sociaux ou non. Ils avaient réussi à faire quoi? L'attaque de l'homme du milieu, à se mettre au milieu entre moi, par exemple, locataire, et cette société à qui je verse mon loyer, ou en tout cas des frais de gestion. Le pirate informatique s'était mis au milieu et il avait modifié le RIB. Au lieu de payer ce gestionnaire locatif, c'est le pirate que je payais parce qu'il avait changé le RIB. Un élément très intéressant, c'est comment je peux mettre en transition ces deux arnaques, c'est que l'adresse mail que j'avais utilisée pour tenter de piéger, en tout cas de remonter les escrocs des bailleurs sociaux, ils ont réutilisé cette adresse mail, donc il n'y avait que eux qui connaissaient cette adresse mail. Pourquoi? Pour recevoir le mail que je viens de vous mettre à l'écran. Mise en demeure, imposition. Je vous prie de bien vouloir trouver 6 juin, mise en demeure de votre imposition sur le revenu. Pour régulariser vos impayés, veuillez nous recontacter, blablabla, blablabla. Ce mail-là est un grand classique parce qu'on le reçoit assez fréquemment. Mais là, ça montre que ces groupes font tout
pour collecter de la donnée et surtout s'assurer qu'il y a bien des humains derrière à qui ils vont tenter d'escroquer de l'argent. Et là, je vous ai trouvé donc plusieurs images, plusieurs courriers. Celui-ci, hop, je vous le place comme ça, vous pouvez voir un petit peu les deux. Mise en demeure, il écrit, il vous explique que vous lui devez de l'argent. Ce qui est très rigolo, c'est qu'il n'hésite pas à réécrire derrière en mettant la pression, en disant ce message est un accusé-réception confirmant que vous avez bien reçu notre précédent message. Bref, il essaye de mettre la pression à celui qui a écrit et qui potentiellement n'a pas répondu. Et si vous répondez, voilà ce que vous recevez. Vous recevez une mise en demeure de payer, République française, centre des finances publiques, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un vrai document officiel, dans lequel vous avez exactement tous les articles de loi, tous les moyens vous prouvant, en espérant que ça fonctionne pour les pirates, eh bien que voilà, ça tient en lieu de commandement, voici combien vous nous devez. Et bien sûr, vous devez payer tout ça en crypto-monnaie ou en PCS card, hein, cette fameuse carte que vous pouvez acheter chez votre buraliste. Vous imaginez, vous venez avec 1500 balles chez votre buraliste, là exactement 1493 €, et vous envoyez ce numéro de carte éphémère à votre escroc qui est très content de partir avec votre argent, et vous aurez strictement tout perdu. Ça montre donc que les informations qu'ils ont, ils les trient, ils les collectent et ils vont relancer les gens qu'ils ont tenté d'escroquer il y a un mois. Ils vont certainement tenter de renvoyer un mail dans un mois, en tout cas en faisant l'actualité du moment entre les impôts selon le pays où vous vous trouvez ou tout simplement en jouant avec les actualités. Bon, tout ça pour vous dire que les escrocs ne perdent pas de temps. Si vous avez perdu une donnée, ils vont s'en servir très clairement à une escroquerie qui viendra incessamment sous peu. À vous de faire super attention. Et comme je le dis tout le temps, alertez les plus fragiles, alertez vos proches. N'ayez pas peur de rabâcher en disant « Attention, si les impôts t'écrivent, dis-toi qu'ils ne te demanderont pas de l'argent. Ils iront le chercher directement. Si ton banquier te téléphone, dis-toi qu'il ne te demandera jamais tes coordonnées bancaires. What the fuck? Il les a vu que c'est ton banquier. C'est jamais l'assurance maladie qui te demandera ton numéro de sécurité sociale. C'est le laissez-passer administratif. Donc voilà. N'ayez pas peur de répéter, n'ayez pas peur aussi de bousculer un petit peu nos familles, vos aînés, vos amis, vos copains, vos collègues, pour leur dire ne pense pas que ça t'arrive, pense pas que ça t'arrivera jamais, ne pense pas que ça n'arrive qu'aux autres. Si tu as perdu une donnée, comme une adresse mail ou un numéro de téléphone, malheureusement aujourd'hui, et je le montre suffisamment avec Zataz, hein, vous retrouverez d'ailleurs ça dans les rediffs par exemple sur YouTube, ils viendront. Donc s'informer, c'est déjà sécuriser. Et comprendre comment ça fonctionne, eh bien je pense que vous vous sauverez et vous sauverez les autres. Allez, on continue les actualités simples mais efficaces, malheureusement, c'est Pirates Informatiques. Et le dernier cas en date que j'ai pu repérer pour vous, hein, je vous rappelle que ce sont les actualités de Zataz, donc il y a des choses que vous n'avez vues et que vous ne verrez nulle part ailleurs, parce que ce sont dans mes infiltrations, dans mes découvertes, donc toujours est-il, bonjour Farchke, pardon, je t'ai pas salué, je viens de voir ton petit bonjour passer. Cette actualité, elle est simple, hein. Je vous la mets dans le chat, là, sur Twitch, si tu me suis en live sur Twitch, où tu peux discuter tous les soirs, 19h, 20h, ou si tu es en Europe, ou alors 13-14h, si tu es comme moi là en ce moment, loin, loin, loin de ta chère patrie. Toujours est-il que vous pouvez discuter sur le chat et donc voir les articles que je vais vous présenter là maintenant. Si tu me suis sur YouTube, pas d'inquiétude, là, en bas, petite cloche, petit cœur, petit ce que tu veux, petit j'aime et petit message, et en plus tu peux profiter de 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour, hein, pour parler cybersécurité pour le grand public. Et donc du coup, tu vas retrouver l'article de ce que je vais vous montrer là maintenant. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps tout simplement un business, encore une fois, dans un black market et surtout d'un pirate informatique qui propose presque rien, hein, soyons très clairs. Alors pourquoi je peux vous en parler? C'est que là, je suis certain que ce pirate informatique est malheureusement un vrai commerçant de la malveillance, deux, il est connu. Il est connu dans son business et donc malheureusement ce qu'il propose à la vente est loin d'être négligeable. Que propose-t-il à la vente? Eh bien tout simplement un accès à une banque en Asie. Asie du Sud-Ouest plus exactement, je vais pas la citer, dans tous les cas lui ne l'a pas cité publiquement et officiellement, donc du coup je vais éviter de faire ce qu'il n'a pas fait. Il explique que cette banque pèse plus ou moins grosso modo à la virgule près 200 milliards de dollars. Une paille, je ne sais pas si vous les avez, mais moi je ne les ai pas. Il explique très clairement, alors vous m'excuserez, hein, j'ai caviardé bien sûr les messages que je considère comme sensibles et qui éviteront potentiellement de remonter à ce pirate pour les gens qui en font business de ce genre de choses, en faisant croire que c'est eux qui ont découvert l'actualité, ou alors tout simplement pour éviter de tomber sur de véritables escrocs comme ce type. Il explique clairement qu'il a accès route. C'est le maître, hein, c'est le calife à la place du calife. Hein, c'est à première vue le boss de plus ou moins 15 000
ordinateurs appartenant à cette banque. Alors, vous l'aurez compris, ils vendent ça quand même quelques brousoufs, hein, quelques euros, quelques dollars, peu importe. Ils proposent ça pour 200 000 dollars US, eh bien, l'accès à l'intégralité eh bien, des ordinateurs de cette banque. Ça vous montre que ces pirates informatiques sont capables de tout, sont capables d'acheter, de vendre et surtout de vendre des contenus qui sont loin d'être négligeables. La preuve, là, nous avons cette banque en Asie du Sud-Ouest qui est en ce moment infiltrée et qui est en cours de vente. Alors, pas mal de gens pourraient me dire, mais pourquoi il ne l'utilise pas lui-même? Pourquoi il n'en fait pas son propre business? Il a qu'à aller se servir. Oh, bah, c'est très simple, hein. Le mec préfère gagner 200 000 dollars plusieurs fois qu'espérer potentiellement attaquer la banque et d'espérer en soustraire un maximum de pognon. Il n'est pas fou. Moi, j'ai souvenir de pirates informatiques, et pour les citer, hein, tout simplement, c'était à Marrakech. J'ai souvenir de pirates que j'avais rencontrés où le mec, adorable, hein, ils étaient très gentils en demeurant, ce qui, voilà, hein, c'est la vie, ils ont préféré être criminels, mais ça, c'est leur problème qui me disait, tu sais Sidi, nous on préfère gagner 1000 euros aujourd'hui qu'espérer 1 million demain. Bon bah voilà, le pirate là que je viens de vous présenter, en tout cas son business, il va le vendre 5 fois, il va vendre 5 fois ses accès. Bah voilà, il espère se faire de l'argent. Comme il est connu dans son business, j'ai bien peur qu'il s'en fasse du pognon. Il est là le gros problème, et que dans tous les cas, ces gens-là n'ont aucune limite. Ils se moquent complètement, l'important c'est que ça leur rapporte. Et on va regarder un petit peu dans une arnaque qui touche là vraiment à l'international. Alors comme à chaque fois, hein, je vous mets l'article dans le chat sur Twitch, si tu es en direct, hein, là sur Twitch, au moment où j'essaye de retrouver désespérément le chat, ça y est, je l'ai retrouvé. Hop, je vous mets dans le chat là en dessous, eh bien l'article qu'on va traiter là maintenant, et si jamais tu es sur YouTube, là, eh bien tu l'as dans le descriptif, là juste en dessous, tu as le lien pour lire l'article, et puis en même temps tu cloches, hein, tu fais un petit pouce, et puis tu laisses un petit message, ça fait drôlement plaisir. Et si tu t'abonnes, je te rappelle, hein, 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Et ça, eh bien, c'est pas négligeable. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas pouvoir te protéger, protéger ta famille, tes amis, tes inconnus. Bref, s'informer, c'est déjà sécurisé. Bref, c'était un slogan qui était offert gracieusement par Damien Bancal. Donc, l'actualité de ce soir aussi correspondant à cette arnaque. Ah bah tiens, le service veille qui vient de s'afficher tout seul. Ah bah dis donc, c'était beau cette publicité subliminale pas prévue. Alors, l'histoire, c'est quoi? Nous avons un groupe de pirates informatiques qui, en ce moment, se font clairement passer pour la police, qu'elle soit française, luxembourgeoise, belge, suisse, québécoise. En tout cas, ils se font passer pour des polices francophones. Alors, ils se font passer soit pour Europol, ils se font passer pour Interpol, ils se font passer pour les gendarmeries ou la police locale. Et là où ils ont été malheureusement très très forts, pardon du terme, hein, c'est qu'on est clairement avec des gens qui ont créé un site de A à Z, eh bien dédié à leur escroquerie, hein, tout simplement. Et leur idée, c'est simple, hein, c'est de dire, ben voilà, tu veux... alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre l'image beaucoup plus propre, comme ça, vous aurez la possibilité de zoomer dessus. Voilà. Ici, nous nous retrouvons sur le site internet de l'OILCC. Ils ont presque joué avec le terme de l'OCLCTIC, l'Office de lutte contre les crimes informatiques en France, etc., etc. Et là, ils vous expliquent, ensemble, luttons contre la cybercriminalité, contactez-nous, on est là pour vous aider. Et surtout, ils ont un petit bouton, vous le voyez là en bas, où c'est marqué « Signaler une arnaque ». Alors là, eux, ils n'appellent pas une arnaque, hein, eux, ils appellent ça une anarque. Déjà, ça vous montre un petit peu la précipitation de ces gens à créer un faux site, mais là où il est le piège, c'est qu'ils vous le demandent. Ils vous demandent pas d'argent. Ils vous demandent simplement, est-ce que vous avez été victime d'une escroquerie? Si oui, racontez-nous toute l'escroquerie qui a été mise en place à votre rencontre. Et donc, du coup, les pirates collectent de la donnée sur des escroqueries qui ont peut-être visé vos collègues, vos voisins, vos amis, peu importe. Et donc, du coup, ils vont faire une surcouche d'arnaque. Ils vont vous contacter 2-3 jours après le mail et ils vont vous dire « Ouais, c'est bon, on a retrouvé le pirate, on sait qui il est et on a retrouvé l'argent. On va pouvoir vous rembourser, nous, l'OILCC, machin, voilà, nous travaillons avec toutes les polices de la planète, etc., etc. » Et du coup, que se passe-t-il? Ils vous disent « Ah oui, pour récupérer votre argent, il y a des frais. » Donc, merci de nous donner votre donnée bancaire, en tout cas l'accès à vous pour vous verser votre argent, mais il y a 30, 50, 100 balles de frais. Voici le code pour pouvoir nous les envoyer. Bref, vous l'aurez compris, la surcouche d'escroquerie, c'est pour piéger des gens qui ont déjà été malmenés, que les escrocs sont capables de tout, que malheureusement ça a l'air de fonctionner. Et comment je le sais? C'est que j'ai été alerté par une quinzaine de personnes qui se sont posé la question à savoir, mais c'est normal qu'ils nous demandent de l'argent pour nous rembourser, les policiers?
Bah, ça paraît évident. D'abord, les policiers n'ont pas pour mission, qu'ils soient policiers ou gendarmes, hein, peu importe, ils n'ont pas pour mission de vous rendre l'argent, c'est pas leur but. Eux, leur but est de vous protéger et de faire cesser un délit, donc d'arrêter potentiellement les escrocs qu'il y a derrière. Bref, attention, faites bien comprendre à vos familles, à vos amis, je ne cesse de le dire, mais si jamais ils reçoivent ce type de message, derrière, on a de gros enfoirés, pardon du terme, hein, mais qui sont capables de tout, dont celle de collecter les informations par une nouvelle surcouche d'escroquerie, de criminalité. Et donc du coup, si vous fournissez en plus, j'ai eu deux cas, hein, deux cas de personnes qui ont clairement fourni l'intégralité des informations qu'ils avaient données à l'escroc. Du coup, en face, cette surcouche d'escroquerie, les mecs, ils se sont dit, ben là, on a affaire à The Pigeon, on va l'avoir, on va le piéger. Et il y a de fortes chances que des gens se sont fait piéger. Alors là, j'en ai pas de preuves exactes, je n'ai pas eu de cas direct, mais il y a de fortes chances que des gens, là, se sont fait avoir, et c'est la véritable problématique. Petit détail important, comment on peut reconnaître ce genre de faux sites? Eh bien, selon votre pays, les autorités ont mis en place de vrais sites dédiés à l'alerte, dédiés à la cybercriminalité. Donc, cherchez, hein, regardez, vérifiez. C'est pas parce qu'il est marqué dessus, comme ce cas-là, agence internationale, que vous devez tomber dans le panneau. Très important aussi, assurez-vous que le site que vous souhaitez contacter et pignon sur rue, soit connu, soit officiellement mis en avant. Et dernier petit détail, tapez avec vos petits doigts, je vous le rappelle toujours, l'URL, l'adresse exacte du site en question, parce qu'un clic peut très rapidement vous amener dans une escroquerie qui risquerait de se refermer sur vous comme un piège à loup. Ok les amis, on continue les actualités. Alors on a vu un petit peu tout ça. Bah tiens, on parlait justement des escroqueries. Et on parlait de ces escrocs, on parlait de ces arnaqueurs. Et bien là, un exemple très concret, le CPF. En France, le compte... alors j'ai complètement oublié ce que comment on appelle ça, le CPF? Si, le compte personnel de formation. Ouais, mon cerveau est un petit peu décalé. Le CPF, on en a énormément entendu parler parce qu'il y a eu énormément d'arnaques autour du CPF. Coup de téléphone, oui, bonjour, votre compte personnel de formation est-il ouvert? On va vous aider à l'ouvrir. Donnez-moi votre numéro de sécurité sociale, on s'occupe de tout. Et puis les gens se retrouvent complètement vidés de leurs points CPF. Je vous rappelle qu'en France, ce compte de formation professionnelle, selon le nombre d'heures que vous avez travaillé de mois, d'années, vous avez un nombre d'heures qui vous permet à la formation. Et des escrocs ont très vite compris que ils pouvaient se faire passer pour des centres de formation et donc du coup utiliser vos petits points, tout simplement pour se faire du pognon sur votre dos et sur le dos de l'État surtout. Là, un exemple très concret, un exemple de SMS reçu, il y en a eu des milliers, des dizaines de milliers, en expliquant que voilà, cliquez sur ce lien et vous allez pouvoir profiter de votre formation grâce à vos petits points qui vont bien. Sauf que énormément, des milliers, des dizaines de milliers de personnes se sont fait avoir et souvent, on dit, mais que font les autorités? Alors, je vais être très honnête avec vous, les autorités travaillent, elles font avec les moyens qu'elles ont, donc de plus en plus d'hommes, heureusement, de plus en plus de moyens, tant mieux, mais surtout, en face, ils ont une masse de piratage, d'escrocs, voilà, c'est assez compliqué, mais quand ça frappe fort. Et un exemple très concret avec ce fameux, ces fameuses arnaques au CPF, il y a 14 personnes en France qui ont été arrêtées. Alors, il y en a eu une à Toulouse et les autres ont été arrêtées, dans la région parisienne. Alors, ce qui est intéressant, vous pouvez relire l'article. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire. Je vous mets le lien dans le chat, là, directement sur Twitch. Je vous le rappelle, si vous êtes sur Twitch, vous voyez directement, là, dans le chat, l'article que vous pourrez lire tranquillement, voilà, dans votre salon, où vous voulez, dans les toilettes, dans la douche, peu importe. Faites gaffe, sous la douche, l'électricité, c'est pas top. Toujours est-il que ça vous permettra de retrouver cet article. Et si tu es sur YouTube, tu as le lien là dans le descriptif, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce et laissé un petit message. Ça fait plaisir. En plus, ton abonnement te permettra de recevoir 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Profite-toi, et puis moi, ça me fait plaisir. Toujours est-il que ces 14 personnes ont été arrêtées. Elles avaient clairement mis en place des escroqueries au CPF. Alors là, attention, on ne parle pas de 10 000, 100 000 balles volées. On parle de plus de 8 millions d'euros qui ont été détournés, collectés de cette manière illicite. Alors, il y avait du faux phishing. Bonjour à toi, Azrog FR. Welcome, mon ami, installe-toi tranquillement. Bienvenue dans la cyberémission. C'est chez toi ici. Installe-toi. Donc, 8 plaques volées, 8 millions volés via des faux SMS, en tout cas des SMS, des phishing se faisant passer pour des autorités ou pour des centres de formation qui étaient aussi existants que la neige dans le désert, quoiqu'au Qatar, à première vue, la clim, elle tape fort. Toujours est-il que cet aparté était totalement inutile et gratuit, on est tout à fait d'accord. Donc, toujours est-il que les autorités ont réussi à choper 14 personnes de 20 à 50 ans. On voit que voilà, il n'y a pas de tranche d'âge assez particulière, mais ça montre que,
on peut arrêter des gens. 2, il faut quand même qu'ils soient sur les territoires où les enquêtes sont lancées. Ça tombe bien, on avait quand même 20 personnes sur le territoire français, donc ça permet de les arrêter et donc de les faire voilà, juger, punir s'ils sont reconnus coupables et espérer pouvoir récupérer l'argent parce que c'est 8 millions volés. La Caisse des dépôts et des consignations, celle qui justement fait la transition entre nous, les utilisateurs du CPF et les vrais centres de formation, va peut-être pouvoir aussi récupérer. En tout cas, on sait qu'ils ont pu bloquer déjà 500 000 euros que les escrocs étaient en train déjà de se virer tranquillement. Je vous cache pas que 8 millions plus 500 000, ça commence à faire énormément. Ça prouve que ces escrocs, voilà, tous ces moyens mis en place pour escroquer les gens, c'est que ça leur rapportait énormément. Et la preuve, au moins pour ces 20-là, c'était quasiment 9 millions d'euros. Donc attention, prudence, ça permet de, voilà, de se faire une petite idée. Alors, autre problématique, et on finira cette actualité ce soir avec cette info qui, moi, alors, je vous cache pas, elle me fait aussi bien sourire que je me mets dans la tête de nos pauvres policiers, de nos pauvres gendarmes, de nos pauvres enquêteurs qui se retrouvent avec ce genre de galère à traiter et à gérer qui est complètement fou. Alors c'est quoi l'histoire ? D'abord, vous retrouvez là l'article directement sur le chat de Twitch, si vous venez tous les soirs de 19h à 20h, si tu es en Europe, 13h, 14h. Si tu es du côté de Montréal, Québec, Amérique du Nord, francophone, là-haut, dans le grand froid où il neige, voilà, vous avez l'article. Et si tu es sur YouTube, je te le rappelle, tu n'as pas le chat, mais tu as tout dans le descriptif. Là où tu as cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, tu as laissé un petit message. Et comme tu t'es abonné, tu vas pouvoir profiter de 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité tous les jours. Ça permet de se sécuriser, je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà se sécuriser, et alerter les autres, c'est les sauver. Et là, cette actualité, je viens de vous mettre le lien dans le chat sur Twitch, et donc là dans la rediff, et dans le descriptif en bas de YouTube, le truc complètement dingue. Souvenez-vous, pour ceux qui sont fidèles de Zaptaz, en janvier, enfin même depuis septembre 2021, je m'intriguais du nombre d'arrestations, que ce soit en Ukraine, que ce soit en tout cas dans les pays de l'Est, de pirates informatiques, des pays de l'Est, arrêtés par leur propre police. Des policiers, les services secrets russes qui arrêtent des pirates russes, ça se voyait très très peu, même si j'avais écrit plusieurs articles en disant que le piratage en Russie existait, et même massivement. Mais on en parlait peu. Il était plus facile de dire « Oh, regardez les dangereux pirates informatiques russes qui viennent nous taper sur nous, Français, Luxembourgeois, Québécois, Canadiens, Américains, peu importe. » Janvier 2022, par on ne sait quel tour de magie, un groupe très important, Weavile, Sodonicomi, attaque toute la planète depuis plusieurs mois. Janvier 2022, arrestation avec perte et fracas. D'ailleurs, vous retrouverez les vidéos de l'arrestation, musclée du FSB, les services de renseignement intérieur de la Russie, qui arrête donc des membres présumés de Weavile avec découverte d'argent au kilomètre, des billets dans des chaussures, sous les lits, des lingots, etc., etc. On est en janvier 2022, c'est une enquête rondement menée, qui a pu être menée justement grâce à qui ? Grâce au FBI, qui a participé, qui a donné des informations aux autorités russes. À cette époque-là, ils étaient amis. Sauf que, entre le moment où il y a l'arrestation de Weavile et aujourd'hui, eh bien, il y a Poutine qui a lancé son opération spéciale, qui est clairement une guerre, soyons très clairs, contre un pays qui était voisin, ami, frère à la base, et donc, mais ça voilà, c'est pas la discussion ici, c'est une guerre, et donc du coup, les Américains et l'intégralité des pays de la planète, sauf certains, ont coupé les ponts administratifs, économiques, techniques, technologiques, avec la Russie. Donc, du coup, l'enquête autour de Weavile s'est arrêtée. Et donc, du coup, que s'est-il passé ? Les avocats de Weavile, qui viennent de passer devant le tribunal pour demander la libération et le blanchiment intégral des membres de Weavile, risquent d'être entendus par les tribunaux russes. D'abord, pourquoi ? Parce que les avocats n'ont plus jamais eu de nouvelles du FBI. La justice russe n'a plus jamais eu de nouvelles du FBI depuis le mois de février. Et non, ils n'ont plus le droit de communiquer avec leurs alliés d'hier, en tout cas pour les juridictions et pour arrêter des pirates informatiques. Donc comme il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus de dossier dans les mains. Aujourd'hui, la justice russe, accrochez-vous bien, a dans ses mains, juridiquement parlant, judiciairement parlant, il reproche aux membres de Weavile, non pas d'avoir piraté des milliers d'entreprises, non pas d'avoir volé des millions de dollars, non pas d'avoir volé des milliers, des centaines de millions de documents à des entreprises sur toute la planète, sauf à des entreprises russes,
Non, il aurait reproché d'avoir stocké une carte bancaire appartenant à des Mexicaines vivant aux États-Unis. Voilà le seul fil qui aurait permis au FBI de remonter à Weeville pour ensuite alerter les autorités russes pour arrêter donc ces dangereux pirates, ce qu'ils sont présumément. Présumément, c'est mieux en français. Aujourd'hui, la justice et les avocats, ils sont venus avec leur petit sac à dos en disant justice russe, camarade, désolé, mais on n'a rien d'autre qui pourrait accuser ces pirates informatiques. Libérons-les. Autant dire qu'il y a de fortes chances que les petits membres de Weeville soient libérés par leur justice territoriale, la justice russe, parce qu'aujourd'hui, il leur est reproché simplement d'avoir détenu une carte bancaire de Mexicaines vivant aux États-Unis. Petit détail important, on n'a plus jamais entendu parler de ces Mexicaines. On n'a plus jamais vu la moindre trace de ces personnes. Vous lirez dans l'article, je les cite, ces personnes étaient citées au tout début. On n'a plus de nouvelles d'elles. Pfuit, disparico, les Mexicos. Voilà, ça aurait été intéressant d'avoir une continuité sur cette affaire. Et puis surtout, éviter qu'ils ressortent. Parce que si les mecs ressortent, certes, ils ont été pris en main par les services de renseignement russes, on va pas se voiler la face. Certes, ils ont très certainement continué à bosser sous couverture ou très certainement en sous-marin sans signer de manière XXL leurs actions, leurs actes. Mais s'ils sont libérés, il y a peu de chances qu'ils sortent de leur territoire pour ensuite se faire peut-être un jour arrêter, comme ce qui a pu être le cas là dernièrement pour Logbit au Canada. Bref, j'espère en tout cas que pour nos autorités, en tout cas pour ceux qui ont enquêté, ça continuera, mais ça montre que cette guerre russo-ukrainienne, impacte d'abord toute la planète et puis surtout va permettre à certains pirates de se libérer potentiellement d'une juridiction ou de menottes, voire même de prison fédérale aux États-Unis. Les amis, la cyber-émission, c'est terminé pour ce soir. Écoutez, ça s'est pas trop mal passé. On n'a pas eu trop de bugs. Oui, alors là, excusez-moi, je suis en train de remonter à l'étage, là. Oui, parce que je suis dans un immeuble de 176 étages. Et donc, la première fenêtre, c'était à la cave. Et puis là, j'ai dû monter ou descendre l'escalier qui est là. Vous avez vu, hop, hop, hop. Donc voilà, le temps que la caméra s'allume, etc., etc. Bon, les amis, j'ai regardé un petit peu dans le chat si vous avez posé des questions, si vous avez pu interagir. Bon, on aura remarqué que les Français sont partis regarder le foot. On a perdu la moitié des viewers, mais bon, c'est pas grave, si vous êtes restés, ça me fait plaisir. Et puis dans tous les cas, ceux qui ne sont pas restés, on sait très bien qu'ils pourront profiter du live en replay sur YouTube, là, d'ici demain matin, si tout va bien, en tout cas demain matin pour vous, en France, en Europe, et dans tous les cas sur Twitch, là, dans quelques instants, si vous êtes abonnés. Allez, je regarde dans le chat, si potentiellement vous avez tapé @zatascom, si ce n'est pas le cas, il floute pas un peu trop le bot Streamlabs aujourd'hui, ou c'est moi Non, c'est moi. Si, malheureusement, je peux pas le ban comme d'hab. Malheureusement, je peux pas le ban. Alors, quand mon Austri dit ça, c'est qu'effectivement, il a l'air de flouder un petit peu. Bon, c'est pas particulièrement perturbant, rigolez pas. C'est juste pour vous rappeler les URL sur lesquelles vous pouvez cliquer pour vous abonner sur YouTube, sur TikTok et compagnie. Pourquoi c'est important ? Je vous rappelle quand même qu'il y a le jeu de Noël de Zataz. Le 23 décembre, vous avez à gagner des autocollants, des goodies Watch Dogs, des bouquins et mon ordinateur portable dans lequel vous avez en plus des outils dédiés à l'OSINT, à la recherche d'informations. Donc voilà, vous avez les liens qui apparaissent par le bot. Remerciez-le, le bot. Faites-lui des petits bisous sur le bot. Non, parce que je crois qu'il y a TikTok qui apparaît, il y a YouTube, etc. Donc abonnez-vous, parce que je vous rappelle que pour jouer et potentiellement gagner, il faut juste suivre ce qui est proposé. Twitch, Twitter, YouTube, TikTok. Donc si vous en suivez qu'un Twitch, vous avez une chance d'être tiré au sort. Par contre, si vous suivez les 4, vous avez 4 fois plus de chances d'être tiré au sort pour gagner l'un des lots. Voilà les amis. Allez, l'émission, la cyber-émission, c'est terminé pour ce soir. Ah, que me dis-tu, Cybervev ? Je suis content de t'avoir trouvé sur Twitch, en plus de ton site qui est une référence. Oh, c'est très gentil. Fin d'instant lèche. Écoute, welcome ou bienvenue sur Twitch. Voilà, tu comprends un petit peu comment ça fonctionne ici. Actualité, on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux, parce que c'est aussi ça Twitch. C'est aussi ça, la cyber, pour moi. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire passer un message. Alors les amis, avant de vous quitter, je tiens à saluer Asrog
Azrog FR, pardon, son follow. Il y a mon Cartred, je te retire ma casquette, mon camarade qui a tiré sa casquette tout à l'heure. Merci donc à toi, CyberV92, et pour ton follow et pour tes bits. Merci à toi. Marshall Mip, merci pour ton follow. Sun SDR2DX, merci pour ton follow. Liberic, BG, Bogos, merci pour ton follow. Boirob, merci pour ton Prime, c'est ton 7e mois, je te tiens. Merci. Merci copain de ta confiance, ça fait drôlement plaisir. Mike Bieber, merci pour ton follow. Alors je sais pas pourquoi j'ai pris un accent, on est d'accord? Vita by Bling, welcome à toi, merci pour ton follow. Et Sinoli Forever, merci pour ton follow pour ce soir. Ça me fait drôlement plaisir les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Ce soir il n'y a pas de fin cachée dans la fin, j'ai pas le matos pour le faire, alors faites pas chier, hein. En tout cas, non, il n'y aura pas de fin dans la fin. En tout cas, je tiens clairement à vous remercier. Merci encore mon modo d'amour, tu es toujours là et tu es toujours là pour veiller au bon grain et tes bons conseils font toujours plaisir et non seulement à moi mais aussi à l'ensemble des viewers qui viennent, qui passent et qui se follow. Un énorme merci de votre confiance, vous êtes de plus en plus nombreux, même pendant la Coupe du Monde de football, et ça fait drôlement plaisir. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain, même endroit et même heure, et en attendant, zatas.com pour les actualités, Twitch si vous avez envie, les YouTube et les réseaux sociaux si vous souhaitez suivre en plus ou moins en temps réel ce que je suis en train de faire. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, à demain. T'as aimé mon clin d'œil des années 80 ?